Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle série consacrée au monde de la location meublée, série qui aura pour thème la relation avec son locataire. Point central de l'activité de location, les échanges entre bailleurs et locataires peuvent parfois être source de difficultés ou de crispations. Et si la communication et la bonne intelligence sont des clés de communication qui sont toujours à privilégier, être bien informé de ses droits est souvent également d'une aide précieuse afin de mieux encadrer et donc de vivre plus sereinement les interactions avec vos locataires. Et afin de vous aider dans ces moments parfois délicats, nous traiterons, tout au long de cette série, de différents points d'attention qu'il peut être utile de garder à l'esprit dans le cadre de vos échanges avec vos locataires pendant toute la durée du contrat de location. Pour débuter cette série, notre premier épisode se portera donc sur un procédé qui marque le début de la relation entre un bailleur et son locataire, à savoir la recherche de ce dernier et l'établissement d'un contrat de bail. Pour rechercher un locataire, tout bailleur est libre d'utiliser le moyen qui lui paraît le plus approprié. En la matière, il existe 3 possibilités, à savoir utiliser votre réseau de connaissances, passer par un ou plusieurs sites internet ou plateformes de réservation, ou encore avoir recours au service d'une agence immobilière spécialisée dans la location meublée. Bien entendu, en fonction du type de location que vous pratiquez, le vecteur que vous utiliserez pour trouver un locataire s'imposera de lui-même, comme en location saisonnière, pour laquelle il est bien plus probable que vous ayez recours à une plateforme de réservation en ligne qu'au bouche à oreille, qui montrerait rapidement certaines limites si vous souhaitez louer régulièrement votre bien. De plus, chaque option dispose de ses avantages et de ses inconvénients, qu'il s'agisse du coût de l'opération ou des désagréments qui peuvent émerger d'une certaine situation. En effet, il pourrait par exemple être délicat de refuser une demande de location d'une connaissance plus ou moins éloignée, faute de garantie financière. Et puisqu'il en est question, parlons maintenant des critères de choix d'un locataire, critères qui sont extrêmement importants dans le cadre d'une location de longue durée. En premier lieu, il est important de rappeler que vous avez tout loisir d'accepter ou de refuser un locataire, tant que les critères que vous retenez pour faire votre choix sont des critères objectifs et ne sont pas motivés par des préjugés qui vous conduiraient à discriminer un candidat au sens de l'article 225-1 du Code pénal. C'est la raison pour laquelle il est préférable de prendre en compte des éléments tels que la solvabilité du candidat locataire et de son éventuelle caution, ce qui nous amène à évoquer les éléments que vous êtes en droit de demander à votre futur locataire afin d'attester de ses ressources. Pour parer à certains abus, la mention d'une liste limitative des pièces qu'un bailleur est en droit de demander à son locataire a été intégrée à la loi du 6 juillet 1989 par la loi Allure du 24 mars 2014, la liste étant elle-même ensuite précisée par décret. En la matière, il est donc opportun de se référer au texte du décret du 5 novembre 2015 et à ses annexes. Les pièces exigibles permettent ainsi d'attester de l'identité du locataire, de sa domiciliation actuelle, de son activité professionnelle et de ses ressources. À ce titre, il peut être intéressant de penser à vous prémunir d'éventuelles fraudes réalisées à l'aide de faux documents. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Direction générale des finances publiques, qui met à disposition des usagers un outil permettant de vérifier l'authenticité de l'avis d'imposition fourni en saisissant simplement le numéro fiscal et la référence de l'avis d'imposition du candidat ou de sa caution. Notez bien que si les pièces demandées peuvent être des copies des documents originaux, au besoin traduits en français et les montants convertis en euros, vous avez le droit de demander au candidat de vous présenter les pièces originales sans toutefois pouvoir les conserver. Bien évidemment, l'ensemble de ces dispositions ne valent que dans le cas d'une location meublée à titre de résidence principale ou pour un bail mobilité. Il est fortement conseillé de s'y tenir dans ces situations afin de respecter votre futur locataire et donc de favoriser une bonne relation contractuelle. Une fois votre locataire choisi, vous devrez encore vous confronter à l'étape de la rédaction du contrat de location. Il est important de savoir que la rédaction d'un contrat de location est obligatoire
quelle que soit la situation ou le type de location pratiqué. Et si la forme du contrat est libre en location saisonnière ou pour un bail dit code civil, ce ne sera pas le cas pour un bail de location en résidence principale, qu'il soit de longue durée ou étudiant, ou pour un bail mobilité. Dans ces situations, le contrat devrait observer un certain formalisme, en respectant les dispositions prévues par la loi du 6 juillet 1989. Pour plus de simplicité, il est donc recommandé de consulter l'annexe 2 du décret du 29 mai 2015 qui reproduit un modèle type de contrat de location de logement meublé. Il est également possible d'utiliser un modèle proposé par un spécialiste, à condition de bien vérifier que ce dernier est bien à jour des dernières modifications apportées au contenu du contrat par le décret du 18 août 2023, modifications qui prennent notamment la forme de précisions sur la performance énergétique du logement. Bien que la signature du contrat de bail marque le début de la relation contractuelle, il est judicieux de penser au moment où cette dernière prendra fin, et donc d'ajouter au contrat une clause de dépôt de garantie. Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, elle vous permet de vous prémunir contre les risques de dégradation et d'impayés qui pourraient résulter de l'occupation des lieux par votre locataire. Attention toutefois à bien respecter les conditions, à savoir que son montant ne peut dépasser celui de 2 mois de loyer hors charge et ne peut être modifié pendant toute l'exécution du contrat, mais aussi qu'au départ du locataire, le délai pour restituer le dépôt de garantie est de 2 mois et passe à 1 mois si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. En cas de retenue, il sera d'ailleurs capital de conserver les preuves des dégradations, comme l'état des lieux de sortie, mais également de fournir à votre locataire les documents justifiant des montants retenus, qui peuvent être des factures ou uniquement des devis. Cela ne vaut toutefois que pour les baux de longue durée, car en cas de bail mobilité, le bailleur a l'interdiction de demander le versement d'un dépôt de garantie, cette interdiction devant par ailleurs être rappelée par écrit dans le bail. À ce sujet, il est vivement conseillé d'encaisser le chèque du dépôt de garantie, car ce dernier pourrait ne plus être encaissable passé un certain délai, mais également afin de vérifier que la provision sur le compte est suffisante. Il arrive parfois que les locataires ne voient pas d'un très bon œil le fait d'encaisser le dépôt de garantie, et c'est la raison pour laquelle il est important de bien communiquer avec eux, mais aussi de leur remettre un document attestant que vous avez bien reçu le dépôt, ce qui permet de mettre en place un climat de confiance mutuelle. En somme, et ce, à défaut de connaître votre locataire au préalable, ce qui est plutôt rare en pratique, les premières étapes de la relation contractuelle seront déterminantes pour assurer une bonne relation avec votre locataire et installer une confiance réciproque. Et pour cela, le meilleur moyen est d'agir strictement en fonction des dispositions de la loi, car cela permet d'expliquer facilement vos actions et vos demandes au locataire, et de garantir à ce dernier que vous ne faites qu'agir sur la base du droit applicable, tout en vous protégeant. Le premier épisode de notre série consacrée à la recherche d'un locataire et à l'établissement du contrat de bail touche à sa fin. Dans le prochain épisode de notre série, nous aurons l'occasion de nous concentrer sur un autre moment clé de la relation avec son locataire, à savoir l'entrée dans les lieux et le cas particulier du refus des meubles, afin que vous puissiez tout savoir de cette situation et ainsi la gérer au mieux si elle devait se présenter à vous. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.